Les news de Jarod sont là pour vous informer de tout et n'importe quoi. Mais seulement après réflexion. Bonjour les petits loups, ça commence tout de suite. J'ai envie de vous amener dans un petit exercice d'esprit critique, l'analyse d'images. Ici, on a un tweet qui est apparu dans ma tweetlist, je ne connais pas cette personne. Il s'agit de Julien Pain qui a donc posté 2 photos et qui demande si c'est vrai ou fake. On peut les voir une après l'autre rapidement, on reviendra dessus. Une où on voit l'avant d'une barque et le ciel en arrière-plan, ciel nuageux. Et ici, on le voit sur ce qui semble être une aire d'autoroute avec des camions garés derrière. Alors, on va parcourir les réponses. Vrai ou fake? Évidemment, on est sur Twitter. La photo est évidemment un fake et on va s'amuser à chercher la source. Voilà, la photo originale, d'après ce tweetos. Faux, encore mieux. Jurassic Park, il allait vraiment partout cet homme. Alors le détail amusant dans ce fake, c'est qu'il a même pas repris la photo d'origine, mais qu'il a repris la photo fond vert pour se faciliter le travail. Au final, il allait un peu vite parce qu'on voit tout de suite du vert. Alors, mais il y a des tweetos qui ont joué le jeu et qui ont donc essayé de débunker ces images. Ici, on voit une proposition. J'ai pas basé mon analyse dessus. La photo de profil à côté, on devrait avoir une correspondance. On voit déjà une différence, mais là, explication évidente, la différence d'âge entre les photos. Autre analyse, et là on rentre dans le détail, donc là cette image, t'as un focus de l'image proposée, il n'y a pas eu de modification, et effectivement on voit des choses bizarres, des nuances de couleurs qui se détachent là sur la pointe des cheveux, ça pourrait indiquer un photomontage grossier. Mais j'ai une petite expérience en photographie, et je sais que ce genre de choses, ça peut arriver. L'explication exacte, c'est qu'il s'agit d'une photo prise qu'un iPhone probablement, en tout cas au smartphone, et qui applique un flou d'arrière-plan. Pour détacher le sujet, ça donne l'impression que ça a été pris avec une optique de grande qualité pour simuler une ouverture beaucoup plus grande que ce que l'appareil peut offrir et donc donner un rendu professionnel. Et donc ce qui s'est produit ici, c'est que l'application détecte mal les bords et a beaucoup de problèmes avec les pointes et a flouté une partie des cheveux. Alors ce problème, peut-être moi je l'ai déjà remarqué, mais dans d'autres situations. C'est pas forcément un filtre de flou d'arrière-plan qui va produire des artefacts un peu bizarres en bordure. Donc ici j'ai repris une photo dans une banque d'images. On a donc une skieuse qui se trouve être dans le plan net et derrière elle il y a un grand soleil avec un ciel bleu. Alors là ici on voit l'image retouchée, je vais la remettre telle qu'elle était initialement. On a le soleil au loin et on a notre sujet ici qui se détache parfaitement, mais vous allez le voir, on va augmenter certains paramètres dans le traitement d'image qui vont venir ajouter des artefacts. Donc dans les outils qui existent, j'utilise Lightroom qui est très répandu dans le milieu de la photographie, et on a des outils comme correction du voile. Alors correction du voile va toucher à plusieurs paramètres comme le contraste et la luminosité. Il y a toute une chimie interne dans ce paramètre qui n'est pas très bien connue. Cela dit, le résultat en fait d'enlever la brume, et dans ces cas-là où le ciel est blanchi par la lumière, ça va redonner plus de couleur, augmenter la saturation. Donc on voit, si je booste le paramètre, je vais récupérer des couleurs plus intenses, je vais assombrir l'image, et là si je rezoome à nouveau, on voit que ça accentue une fine couche de couleur qui va être plus claire entre le personnage et finalement le reste du ciel. Je vais augmenter d'autres paramètres comme la clarté. Donc là la clarté, ça va augmenter les micro-contrastes, ça va augmenter tout ce qui est bruit, et on le voit encore là, ça n'affecte pas la fine couche qu'il y a autour du casque. Ensuite, nouveau paramètre sur Lightroom, la texture, et là on voit qu'il n'y a pas forcément d'effet. Mais j'avais vu tout à l'heure en faisant mes retouches, si je remets tout à la normale, je vois que quand je touche à la texture, je vais créer un effet de halo, une sorte d'ombre qui va suivre les contours. Et si j'augmente, remets de la clarté et de la correction du voile comme j'ai fait avant, on va vraiment voir, là ce coup-ci je vais enlever ma correction du voile, ça sera encore plus clair, on va avoir des effets qui entourent la photo. Alors est-ce que j'ai retouché la photo? Dans le milieu de la photo, on appelle ça pas ça de la retouche, on va appeler ça du développement. En fait, on va appliquer un traitement sur l'ensemble de l'image. La retouche, ça va vraiment quand on va faire des choses localisées, et on le voit en faisant juste des sortes d'améliorations sur l'image, on va créer ces artefacts. J'espère que vous voyez chez vous, que c'est pas trop compressé à la capture d'écran, mais on voit différentes nuances de bleu qui entourent le personnage, alors qu'à l'origine, si on remet tout par défaut, on voit un bleu vraiment uniforme. Voilà, allez, on go. C'est un indice comme quoi il y a eu un changement dans la photo, mais cela ne veut pas dire qu'il y a eu une vraie retouche qui vient modifier les éléments présents dans la photo. Il y a possiblement une opération comme celle-ci qui a été malmenée et a créé les artefacts, et comme on l'a vu ici, en fait ça a été fait avec un appareil qui vient flouter l'arrière-plan, et puis il s'est mal débrouillé au niveau des pointes. Hop. Passons maintenant à ma réponse tweet. Alors moi j'aime bien vanner, j'aime bien les vannes, donc j'ai donné la solution bras cassés pour débunker la photo. C'est pas compliqué, on clique sur l'image pour l'agrandir, on clique droit sur rechercher l'image avec Google Lens, un encart s'ouvre dans le navigateur et on a les résultats de la recherche. Verdict,
le t-shirt est authentique et il coûte 2,49€. Voilà, donc ça c'est une fonctionnalité de Google Chrome. On peut rajouter des add-ons dans les autres navigateurs. Donc je vais vous la reproduire ici. On va voir qu'en fait on peut aller plus loin grâce à ce Google Lens. Donc si je reprends la photo d'origine ici, donc Google a fait évoluer son produit en utilisant Google Lens qui va avoir une intelligence artificielle qui va reconnaître les éléments présents dans l'image. Et comme on va le voir, ça nous propose aussi des produits à la vente. Voilà, ils perdent pas le nord, ils perdent pas le nord, ils perdent pas le nord. Donc je fais recherche l'image avec Google Lens, avec un clic droit, on a un encart qui s'ouvre. Là on retrouve la capture d'écran que j'ai faite avec mon canular en disant que le t-shirt est bien authentique parce qu'on le retrouve en boutique. Mais ce que j'avais pas vu à ce moment-là, c'est qu'il y a l'ancien outil proposé par Google est encore présent, mais il faut cliquer en plus sur ce bouton. Et ce bouton lance une recherche Google Images. Avec cette méthode, on peut donc retrouver les autres endroits où cette image a été utilisée. Ici, on voit que ça tourne autour de Twitter. Et effectivement, pris cette image à partir de Twitter, ça semble être sa première publication. On voit d'autres sites qui ont l'air de reprendre la même photo, enfin qui reprennent même la même photo. Et on peut voir leur date, donc postée il y a 5 jours. Un petit bémol quand même, c'est que je n'ai pas trouvé comment faire pour classer par ancienneté, qui serait intéressant dans le cas où on cherche la première publication de cette photo. Google Images n'est pas la seule application à faire ça. Grâce à Defecator, je sais qu'il y a un autre outil qui s'appelle TinEye qui permet de faire la même recherche d'images et qui en plus peut faire un classement par ancienneté. Ici, on n'a que 2 pages de recherche puisque c'est une image très récente et puis qui a servi uniquement à faire le jeu fake ou pas fake, mais pour des images qui sont reprises sur de nombreux sites, là tout de suite, ça va aider les recherches. Je vous conseille d'aller voir directement sa vidéo vite fait vérifier une image Defecator sur YouTube. Il vous montrera les différences entre les différents outils et l'utilisation en fonction du navigateur. Bon, donc nous savons que la publication est très récente et qu'on n'arrivera pas à trouver d'analyse critique de cette image ailleurs. Et nous savons aussi qu'elle n'a pas été piochée à un autre endroit sur internet. On va passer maintenant à une analyse d'image. Donc ici déjà on peut remarquer qu'il n'y a pas d'artefact au niveau des cheveux. Donc on peut se sentir déjà rassuré, peut-être à tort parce qu'on va regarder les autres éléments. Un élément remarquable qui va pas servir dans cette analyse, c'est que comparé à l'autre image, elle est beaucoup moins nette. Alors ça indique soit une compression plus forte, soit pris une image compressée, qu'on l'a modifiée, qu'on l'a recompressée, et donc c'est mauvais signe. Mais rien n'empêche un fraudeur de faire une belle contrefaçon et puis de dégrader une image originale. Donc la qualité d'image n'est pas en elle-même un signe de trucage, par contre ça pourrait gêner pour retrouver des traces de trucage. Ce qui m'intéressait ici tout de suite, il s'agit du travail de la lumière, très important dans le domaine de l'image. Donc on va étudier où sont placées les lumières et quelle est leur intensité sur les différents éléments de la photo. Donc déjà notre sujet, cette personne, a un côté sombre et un côté lumineux. Le côté sombre n'est pas très sombre, la différence entre lumineux et sombre n'est pas très fort. Les sources lumineuses les plus fortes viennent de la droite. Maintenant si je passe sur l'arrière-plan, on a les camions derrière avec des ombres qui partent des rétroviseurs et ces ombres partent vers la droite, ce qui indique donc une source lumineuse vers la gauche. Les sources lumineuses ne sont donc pas cohérentes entre le sujet et l'arrière-plan. Attention, ça ne veut pas forcément dire que c'est du trucage. Les photographes utilisent quand il le faut des sources de lumière externes. Cela dit, c'est vraiment très peu probable qu'un réflecteur produise une telle différence entre ombre et lumière. Quant à un éclairage actif, ça serait quand même un peu abusé d'utiliser tout un attirail de photographie pour éclairer un sujet un peu mal peigné sur une aire d'autoroute. Donc cette image est probablement un fake. Revenons à la première image. Donc celle qui a les artefacts, je vous l'ai dit, c'est un signe troublant, mais ce n'est pas une preuve de trucage. Reprenons comme sur l'autre photo. Alors les lumières, comment ça se passe? On a donc toujours notre sujet mieux éclairé par la droite, moins bien éclairé sur la gauche, et une différence entre lumineux et sombre qui n'est pas très marquée. Elle est bien visible, mais pas autant que s'il y avait un grand soleil d'été. Maintenant passons à l'arrière-plan. On voit une couverture nuageuse. Les nuages en photographie, c'est très intéressant parce que ça permet de tamiser la lumière. Je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent après la pluie vient le beau temps, mais entre les deux, s'il y a encore beaucoup de nuages, je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais les ombres ont toutes presque disparu. Ça vient du fait que le soleil se réfracte dans toutes les gouttelettes d'eau et le sujet reçoit des rayons lumineux de toutes parts. Or là, je trouve quand même qu'il y a un peu trop d'ombre pour un ciel aussi nuageux, donc c'est pas très bon signe. En revanche, bon, je regarde la barque qui est plus dans un plan intermédiaire, donc pour moi la barque fait partie du décor et on voit que sur la partie droite, donc à l'intérieur de la barque à droite, on a de l'ombre et à la partie intérieure à gauche de cette barque, on a quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ça semble indiquer une source lumineuse qui vient de la droite. Et donc effectivement, le scénario le plus probable, c'est qu'on ait un moment de la journée, soit le matin, soit le soir, où le soleil est bas, il se situe vers la droite et il vient éclairer directement le sujet et l'intérieur côté gauche de la barque. Les ombres ici sont atténuées parce que le soleil vient aussi également éclairer la couche nuageuse qui se diffuse et donc va ramener de la lumière dans les parties sombres. Donc au final, l'éclairage est très cohérent. Donc à partir de là,
je suis plutôt en confiance. Mais on peut aller plus loin. Je connais une astuce qui est connue des photographes de studio et qui permettent en fait de reconstituer comment le matériel était organisé autour du sujet dans le studio du photographe. Et c'est assez simple, il s'agit de zoomer sur les yeux. Tac. Et en surface des yeux, on retrouve le reflet. C'est pratiquement une photographie de ce qui se trouve derrière l'objectif. Alors c'est difficile à distinguer, surtout lorsqu'on a une grosse compression d'image, et on peut distinguer donc une sorte de tige noire au centre, ça c'est probablement le photographe, et on voit également des traînées blanches. Donc pour moi, je vois ici ce qui pourrait être la barque, donc de l'autre côté de l'objectif, derrière l'appareil photo, et peut-être de l'écume. Voilà, j'utilise bien le mot peut-être, parce que ça peut être n'importe quoi, mais effectivement on distingue bien que derrière le photographe, on a différentes zones blanches, d'autres sombres, et encore blanches. C'était très difficile à distinguer, donc on peut pas non plus être certain, mais avec une très bonne résolution d'image et une image qui n'est pas compressée, je vous assure qu'on voit vraiment absolument tout de façon très nette et très claire. Mais comme on ne dispose pas de l'original, ça reste un indice et pas une preuve. Donc pour moi, cette photo est effectivement vraie. Plus tard, on retrouve le tweet réponse de Julien Pain. Un grand merci, vos commentaires à détournement m'ont bien fait rire, je donne mes résultats fake à droite, mais pas à gauche. Si le détourage autour de mes oreilles semble étrange, c'est que l'iPhone bidonne la profondeur de champ avec son logiciel et ça n'est pas parfait. Donc j'avais vu juste... L'analyse d'image telle que je l'ai faite et telle que je vous l'ai montré, c'est bien, c'est efficace. Cela dit, c'est pas parfait. Tout ce que l'on voit est un indice, pas forcément une preuve. En fait, l'idée pour moi, c'est de mettre un effort de recherche, d'analyse à la hauteur de l'enjeu. Ici, c'était un jeu, clairement, sans enjeu. J'avais pas passé plus de 10-15 minutes à analyser ces photos. Par contre, si on est sur de l'espionnage ou des intrigues géopolitiques, ça sera quand même intéressant d'avoir un avis plus poussé. Et pour cela, rien de mieux que des logiciels spécialisés. Il y a eu d'autres analyses qui ont été faites, par Dajjal notamment, qui dit que ceci est significatif. Alors je sais pas si c'est significatif pour dire fake ou significatif pour dire vrai, mais en tout cas ça a l'air bien compliqué. Autre tweetos qui nous montre l'utilisation d'un logiciel. On voit donc la photo vraie dans la barque. Ce logiciel semble faire ressortir les artefacts et les changements brusques dans l'image. Et on a aussi un peu quelques couleurs. Je connais pas ce logiciel, je connais pas comment on interprète, mais voilà. En tout cas, sans formation, sans connaître le logiciel, on voit pas trop ce que ça veut dire. Et sur l'image supposément sur l'aire d'autoroute, on voit qu'il y a beaucoup plus de petits points. Si ma théorie est bonne, que le blanc indique des changements brusques dans l'image, j'imagine que le fait qu'il y ait beaucoup plus de points blancs vient du fait que l'image est plus compressée. On a bien vu qu'elle était de moins bonne qualité. Et pour le reste, je n'ai aucune idée de l'interprétation. Et on peut voir à gauche fake. Donc là, il y a erreur sur l'analyse. Si ça a éveillé votre curiosité, par contre, je vous recommande d'aller voir la chaîne de Defecator. Il a fait une vidéo spécialement sur la détection de retouches d'image. Je vous invite chaudement à aller la regarder. Il donne beaucoup de détails et je crois qu'il donne même des noms de logiciels gratuits. Comme ça, vous pourrez vous amuser chez vous. Je remercie Julien Pain d'avoir fourni ce petit exercice amusant. Alors, je connais pas du tout la personne. On va quand même voir qui c'est. Et puis, si vous appréciez la personne, vous pourrez toujours l'ajouter sur votre liste Twitter. Donc, Julien Pain, dans l'Octogone contre les fake news. Ah, ça commence bien. Rédacteur en chef et présentateur de Vrai ou Fake à 12h05 le samedi sur France Info TV. Il a travaillé aux Observateurs et je sais très bien faire je sais pas ce que ça veut bien dire. Sur le site de France Info, on retrouve Julien Pain de la rédaction. C'est pas du fake, il travaille bien à France Info et comme on voit, il traite sur les questions des rumeurs, du vrai et du fake. Ça doit être un métier passionnant. Vu la quantité de travail qu'il a, il doit pas s'ennuyer. Si vous avez aimé, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, laissez un petit commentaire et à la prochaine les petits loups.